90 réessayé en effet, peu importe où je m'endors, je me réveillerai ici. Lumian tomba du lit et aperçut Dirk, l'appropriateur du destin, à côté de lui. Non, Mercure déchu. Il se dirigea vers la fenêtre dans le léger brouillard gris. Il posa ses mains sur le bureau et jeta son regard sur le pic, couleur sang. Au sommet de la montagne, le brouillard était dense et stratifié, masquant complètement le colosse à 3 têtes et 6 bras. J'ai failli perdre le contrôle d'un simple coup d'œil la dernière fois. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi faire si je dois y faire face à l'avenir. Lumian soupira de frustration. Il n'a pas sombré longtemps dans de telles émotions et s'est rapidement libéré car il avait encore beaucoup de choses à faire. Lumian se contorsionnait dans une danse dérangée dans sa chambre, émettant une impulsion spirituelle déformée. Combiné avec les forces agitées de la nature, il s'est diffusé dans une direction imprécise. Peu de temps après, il sentit des entités approcher et vit les formes translucides du monstre à bouche-orifice, du monstre fusil de chasse et du monstre sans peau reflété dans sa vitre. Lumian n'était pas pressé. Après sa danse, il a retiré un poignard rituel en argent et lui a poignardé le dos de la main gauche. Une gouttelette de pourpre a rapidement fait surface et s'est figée en une perle sur sa peau, guidée par sa spiritualité et les forces de la nature. Le trio de créatures se déplaça mais n'osa pas entrer dans la demeure de Lumian ni s'attacher à lui. Lumian se retourna, leva la main gauche et hurla. « Moi !» Criant dans l'ancienne langue d'Hermès, cela fit légèrement trembler la pièce. Utilisant son poignard rituel, Lumian récupéra la gouttelette de sang et la pointa sur la bête à orifice buccal. « Je te l'ordonne. Sur moi. » Encore une fois dans l'ancien Hermès. Une imperceptible rafale souffla. La forme translucide du monstre à orifice buccal tremblait visiblement, comme si elle était saisie et vigoureusement secouée par une entité invisible. Juste au moment où Lumian terminait sa danse, croyant que cela n'aurait aucun effet, le monstre à orifice buccal s'est précipité dans la maison et a atterri sur le poignard rituel en argent, dévorant la gouttelette de pourpre. Il a ensuite convulsé violemment alors qu'il pénétrait dans le corps de Lumian à travers le poignard d'argent. Lumian ne pouvait s'empêcher de halter, son esprit inondé de pensées de « tellement affamé, affamé, affamé ». Il se tourna précipitamment et regarda le grand miroir de sa garde-robe. Il vit que son visage était pâle et teinté de céruléen. Sa gueule était largement béante, ressemblant plus à un cadavre qu'à un être vivant. Succès. Lumian exultait en regardant son reflet comme s'il s'agissait d'un étranger. Cela semblait quelque peu étranger. Il a résisté à sa faim intense et a tenté de sentir le monstre à orifice buccal qui le possédait. C'était comme acquérir un cerveau supplémentaire. Une grande partie débordait de faim, de soif de sang, de folie et bien plus encore. Instinctivement, il avait tendance à exploiter ses caractéristiques. Lumian pourrait utiliser sa volonté et sa spiritualité pour magnifier l'un de ses instincts. Cela équivalait à utiliser les traits ou les capacités du monstre à orifice buccal. Sans hésiter, Lumian a choisi l'invisibilité. En un clin d'œil, son reflet a disparu du miroir en pied. Tout, de son corps à ses vêtements en passant par le poignard rituel en argent, avait disparu. Lumian fit quelques pas en avant et en arrière, mais il ne put repérer aucune trace de lui-même dans le miroir ou le verre. Bien sûr, ses empreintes et son odeur sont restées. Lumian a fourré le poignard en argent qu'Aurore lui avait offert, a levé les bras et a frappé l'air à plusieurs reprises. À chaque coup de poing, le miroir complet restait vide jusqu'à ce que Lumian frappe sa surface avec un poing. Au moment où ses jointures ont touché le miroir, son contour s'est matérialisé. Son visage était pâle avec une teinte bleue et ses yeux brillaient dangereusement. Incroyable. Peu importe ce que je fais, l'invisibilité reste activée, mais je ne peux pas la désactiver. Cependant, tant que j'attaque le miroir, je perds l'invisibilité. Je pensais que c'était une invisibilité optique comme l'a dit Aurore, mais cela semble être le résultat du mysticisme. Attaquer quelque chose forme un lien avec lui, me rendant invisible à son hors-regard. Lumian a passé son poing droit au-dessus du miroir. Après avoir vérifié les effets et les limites de l'invisibilité, une faim vorace l'envahit. Il descendit à grands pas dans la cave et trouva 2 steaks. Sans sa rationalité, il aurait plongé ses dents dans la viande brune. Lumian a abandonné les ingrédients et a attrapé le fromage qu'il avait stocké, réalisant qu'il devait faire frire le steak à point, sans allumer le feu. Il s'en fichait si c'était propre ou délicieux. Comme un fantôme mort de faim, il fourra de la nourriture dans sa bouche. Après avoir mangé quelques tranches de fromage, Lumian a finalement rassasié sa faim intense. On dirait que c'est l'inconvénient du monstre à orifice buccal, évalua Théil sérieusement. Heureusement, je peux toujours contrôler mon corps et je n'ai pas perdu la tête. Cette chose est obsédée par la vengeance mais maîtrisée par une peur encore plus grande. Si je prononce « partir » dans l'ancien Hermès maintenant, elle s'enfuira plus vite que tout. À présent, Lumian était sûr que la possession du monstre à orifice buccal avait des effets secondaires acceptables. L'invisibilité deviendrait une arme puissante à explorer et à combattre dans les ruines du rêve. Couplé avec Fallon Mercury, il sentit que sa capacité de combat avait plus que doublé. Lumian retourna à la table à manger, sortit une chaise et s'assit, attendant patiemment la fin de la possession. Bientôt, sa spiritualité s'est presque épuisée.
Il ne s'est pas efforcé. Il se releva et exécuta des mouvements apparemment insensés. C'était la même danse pour attirer les monstres. Son but était de forcer la créature possédante à sortir. Sans l'ordre de Lumian dans l'ancien Hermès, la silhouette floue et translucide du monstre à orifice buccal s'est envolée et a disparu à travers la vitre du premier étage sans regarder en arrière. Lumian n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque d'autodérision. « Ne cours pas si vite. Tu agis comme si j'avais une fausse d'aisance sur moi. » Il savait qu'il pouvait conserver la possession pendant environ 3 minutes compte tenu de sa spiritualité. Une fois invisible, son taux de consommation doublerait. Bien sûr, c'était dans des circonstances normales. En danger, il pourrait se forcer à durer plus longtemps. Mais cela risquait de perdre le contrôle, qu'il vaut mieux éviter si possible. Bien que le monstre à orifice buccal soit parti, Lumian se sentait toujours affamé. Il alluma le feu et fit bien frire le steak. Ensuite, il a pris son couteau et sa fourchette et les a rapidement coupés, fourchus et mis dans sa bouche. Il sentait que le jus enfermé dans la viande était délicieux. Lumian a dévoré 2 steaks en moins de 10 minutes, rassasiant sa faim. Regardant l'assiette vide, il soupira. 3 minutes de possession nécessitent au moins 2 heures pour récupérer. Cela ne signifiait pas seulement éradiquer la faim, mais aussi retrouver la spiritualité. Lumian savait que son état actuel n'était pas adapté à l'exploration. Il a trouvé de la farine, du sucre et d'autres morceaux en utilisant le four de la maison pour faire des biscuits. Avec le fromage, ce serait sa principale source de combustible dans les ruines. S'il avait eu plus de temps, il serait aussi devenu saccadé et les bergers transportaient souvent de la nourriture. Habitant de Cordu, il savait les fabriquer. Occupé par cela, Lumian réfléchit à ses plans de ruines de rêve. Tout d'abord, faites le tour des remparts de la ville. Ensuite, chassez cette bête enflammée. Ce n'est qu'en augmentant ma force que je pourrai mieux explorer et percer les secrets du rêve. La force du monstre enflammé était d'au moins la séquence 7, et il y avait de fortes chances qu'il provienne de la voix du chasseur. Ces diverses capacités ont parfaitement écrasé Lumian. Il n'avait pas prévu de s'occuper de ce type de sitôt, espérant d'abord rechercher une proie plus faible et comparable à un provoqué. Mais maintenant, marquer Fallen Mercury et Invisibility lui a donné un certain niveau d'espoir. Lorsque sa spiritualité fut en grande partie rétablie, Lumian plaça les biscuits cuits et les tranches de fromage dans une pochette en tissu et la passa autour de sa taille. Ensuite, il a sérieusement enveloppé sa main gauche dans des couches de bandage blanc et a attrapé le dirk maléfique appelé Fallen Mercury. Transportant son fusil de chasse et sa hache, Lumian se dirigea vers la porte du premier étage avec les autres affaires dont il avait besoin. Soudain, il eut le sentiment d'être un chasseur entièrement armé se préparant à une chasse dangereuse. De nombreuses pensées ont surgi dans son esprit. Mon premier mouvement est de suivre les mouvements du monstre enflammé. Ensuite, j'utiliserai Invisibilité pour me faufiler dessus et le poignarder avec Fallen Mercury. Avant cela, je chasserai un monstre faible et lui volerai son mauvais sort. Échanger ensuite ce sort avec celui du monstre enflammé. Je ne peux pas faire la danse sacrificielle lorsque je suis possédé et activer à moitié le symbole de l'épine noire. Sinon, le monstre à orifice buccal sortira immédiatement de mon corps. Alors, comment puis-je m'éloigner du monstre enflammé après l'avoir blessé et attendre la fin de l'échange de destin? Il se verrouillera facilement sur moi à travers mes traces. L'invisibilité seule ne suffira pas. Lumian n'avait pas encore compris la dernière partie. Cela dépendait des premières informations. Alors qu'il ouvrait la porte et s'enfonçait dans le désert, il eut une étrange sensation. Si je parviens à chasser le monstre enflammé, ma potion de chasseur sera entièrement digérée. Dans la zone où il avait déjà rencontré le monstre enflammé, Lumian tenait son dague noire en éteint dans sa main gauche. Il recherchait soigneusement toute trace, en état d'alerte en cas d'attaque soudaine. Après avoir tourné avec précaution pendant près de 10 minutes, il trouva finalement des signes du monstre enflammé. Dans le coin d'une maison effondrée, il y avait des marques de brûlure noire sur une pierre qui ne ressemblait à aucune autre autour d'elle. Là où il y en a un, il y en a deux. Lumian suivit rapidement l'emplacement du monstre enflammé et suivit lentement et prudemment sa trace. Quand les marques furent fraîches, il s'arrêta et commença à danser.